L'attraction de la Lune s'exerce sur la Terre et les océans. Suivant les latitudes, elle génère l'alternance du flot et du jusant dans le cycle des marées diurnes ou semi-diurnes au rythme de la rotation de la Terre sur elle-même. La courbe présentée illustre l'alternance des marées hautes et basses d'une marée semi-diurne classique dans l'océan Atlantique, en particulier en Europe. Elle illustre aussi la variation de l'amplitude des marées au cours d'un cycle lunaire mensuel appelé lunaison. Mais le Soleil exerce lui aussi une attraction gravitationnelle sur la Terre. L'attraction de la Lune et du Soleil se combine ou se contrarie en fonction de la position respective des deux astres par rapport à la Terre. Car si la Terre tourne sur elle-même, offrant chaque jour à la verticale de la Lune alternativement les différents points du globe, la Lune elle-même tourne autour de la Terre en un peu plus de 29 jours. Quand la Lune et le Soleil sont alignés avec la Terre, l'attraction des deux astres s'ajoute. Cette situation est appelée syzygie. C'est le cas à la nouvelle Lune, quand la Lune est entre le Soleil et la Terre. C'est également le cas à la pleine Lune, quand c'est la Terre qui est entre la Lune et le Soleil. C'est autour de ces moments que l'on enregistre les plus hauts coefficients de marée du cycle lunaire. La mer monte plus haut et descend plus bas sur une durée équivalente, provoquant des courants de marée plus importants. On dit que l'on est dans une période de vives eaux. Quand la Lune est à 90 degrés de l'axe Terre-Soleil, c'est la demi-lune, observée au premier et au dernier quartier de la Lune. Cette situation est appelée quadrature. Dans ces périodes, l'attraction du Soleil contrarie celle de la Lune et l'on se trouve en période de mortes eaux. La mer monte moins haut et descend moins bas. Pour la rendre plus facilement compréhensible, dans notre animation, la distance entre la Terre et le Soleil demeure constante. En réalité, la Terre et la Lune tournent elles-mêmes autour du Soleil en un peu plus de 365 jours, suivant une orbite elliptique. Cela signifie qu'à certains moments de l'année, la Terre est plus proche du Soleil. Ce sont les équinoxes. À ces périodes, l'attraction exercée par le Soleil se renforce et dans les phases de syzygie, on enregistre donc les plus grandes marées de l'année.